En fait, quand Dieu parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il fait une promesse, il l'accomplit toujours. Mais il est important que nous qui recevons cette promesse, nous puissions nous préparer à recevoir ce que Dieu a promis. Il y a une certaine manière d'attendre la promesse de Dieu. Et les disciples avaient quelques manières à attendre ce que le Père avait promis. La première des choses, c'était l'obéissance. Shalom l'Église. Shalom. Lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er au verset 4. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. Il est resté avec ses disciples pendant un moment. Et le jour où il devait partir, il appelle les disciples. Il a commencé à leur parler. Il les a rappelé la promesse du Saint-Esprit. Parce que déjà lorsqu'ils étaient avec les disciples, il leur parlait déjà du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans les livres de Jean, il leur disait, il est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en serai parti, le Saint-Esprit viendra. Le consolateur viendra. Il vous conduira dans toutes choses. Il vous enseignera. Il convaincra du cœur du péché et de la justice. Jésus leur parlait déjà du Saint-Esprit. Alors il créait une soif en eux. Il créait un besoin en eux. Et le jour où ils voulaient partir, il leur donne la recommandation. Frères et sœurs dans le Seigneur, quelle était cette recommandation? C'était de rester là. De rester là. D'attendre jusqu'à ce que le Père va accomplir la promesse. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais parler de l'obéissance. L'obéissance a fait que les disciples ont reçu la promesse de Dieu. Beaucoup de peuples de Dieu sont ici. Nous sommes enfants de Dieu. Nous servons le Seigneur. Nous prions. Nous invoquons Dieu. Nous venons à l'église. Et lorsque nous demandons des choses à Dieu, Dieu nous fait la promesse. Mais ce qui est triste avec le peuple de Dieu, c'est que nous ne sommes pas obéissants. Plusieurs ne sont pas obéissants. Je suis en train de parler ici d'un message que je n'ai même pas encore terminé. De l'instruction à la bénédiction. Pour passer de l'instruction à la bénédiction, il y a un pont qui s'appelle obéissance. Il y a un pont qui s'appelle obéissance. Les disciples devaient obéir parce que Jésus leur avait dit d'attendre. Combien d'enfants de Dieu sont obéissants, bien-aimés? Combien des enfants de Dieu sont obéissants? Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue comme une vie chrétienne de liberté, ou de libertinage, ou de licence. On laisse aller, on laisse faire. Non, frères et sœurs, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu veut que nous puissions être des enfants obéissants. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez le fruit du pays. J'aimerais dire à quelqu'un qui est obéissant ce matin, si tu es docile, tu mangeras le fruit. Si tu es docile, tu mangeras le fruit. La promesse est là. Dieu t'a promis la guérison. Dieu t'a promis les enfants. Dieu t'a promis le travail. Dieu t'a promis les mariages. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais quelque part, Dieu t'a donné une recommandation. La recommandation, c'est une instruction. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu t'attends à Dieu, frères et sœurs? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne se répand pas de ses dons, mais c'est nous-mêmes qui retardons la bénédiction de Dieu. Nous retardons la bénédiction
bénédiction de Dieu. Je prie ce matin, alors que tu entends cette parole, que tu te répandes. Est-ce que tu es dans une désobéissance quelconque? Réfléchis bien alors que je suis en train de parler. Parce que lorsque nous venons à l'église, frères et sœurs, nous venons pour que Dieu nous modèle, que Dieu nous façonne. Nous ne condamnons personne, mais nous nous mettons devant la parole comme les miroirs devant lesquels nous nous regardons. Quand tu comprends que tu es dans une désobéissance quelconque, quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Obéis. La Bible dit, les disciples sont restés là. Autrefois, quand Jésus était mort, ils sont rentrés péchés. Ils sont péchés. Ils sont rentrés péchés. Alors que Jésus leur avait dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Lorsque Jésus ressuscite, il les retrouve au bord de la mer, en train de pécher. Et Jésus le regarde. Jésus le regarde. Et là, ils n'ont rien trouvé. Lorsqu'ils sortent de l'eau, ils voient Jésus. Ils voient Jésus avec un poisson qu'il avait déjà cuit. Jésus le regardait. Il leur a dit, enfants, mangez. Ils ont commencé à manger. Dans la honte, ils se disaient, mais le Seigneur ne nous avait pas dit de rentrer pécher. Il nous avait dit d'aller apporter la parole. Mais qu'est-ce qui a fait que nous sommes rentrés péchés? Jésus ne les a pas condamnés. Jésus ne les a pas condamnés. Plutôt, il les a encouragés. Et même lorsque Pierre l'avait renié, Jésus ne l'a pas condamné. Il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, va paître mes brebis. Si tu m'aimes, va faire la moisson. Mais lorsqu'ils ont compris, il dit, autrefois quand le maître était mort, nous n'avons pas obéi. Mais cette fois-ci, nous allons obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien de fois tu as désobéi à Dieu et tu as tardé ta bénédiction. Mais est-ce que ce matin ne peux-tu pas revenir au Seigneur et dire, Seigneur, je me reviens à toi. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. J'accepte ce que tu m'as demandé de faire. J'accepte ce que tu m'as demandé de faire. Frères et sœurs, l'obéissance ouvre les ciels. L'obéissance ouvre les ciels. La Bible dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel, voici les bénédictions qui feront route avec toi. Tu seras béni dans les champs et tu seras béni dans la ville. Plusieurs ne sont pas bénis parce que l'obéissance fait défaut quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie ce matin, alors que nous parlons du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit réveille en toi l'obéissance à la parole de Dieu. Je me rappelle au jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'était par obéissance. C'était par obéissance. Nous étions dans une campagne d'évangélisation. Cette campagne était à Yolo, à Capella. Alors qu'on était en pleine campagne, en pleine prédication, il y a eu un bruit qui annonçait la pluie. Le ciel était obscurci et une forte pluie a commencé. Et l'homme de Dieu qui avait la parole, il a dit, je vais dire à quelqu'un, si tu restes sous la pluie, si tu obéis à cette parole, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. En ce jour-là, frères et sœurs, j'ai dit, moi je vais obéir. Je vais rester sous la pluie. Alors que plusieurs couraient pour s'abriter. Plusieurs couraient pour s'abriter. Je suis resté là sous la pluie. Et l'homme de Dieu était là en train de parler. Il dit, si tu obéis à cette parole, tu seras baptisé. Et là, j'étais sous la pluie. J'étais en train de chanter. J'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, visite-moi. Alors que j'obéis à la parole de l'homme de Dieu. Et au moment où je parlais,
Des langues semblables à des langues de feu ont commencé à sortir de ma bouche. Ce n'était plus mes paroles, mais c'était de parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à prophétiser sur ma vie. En ces jours-là, j'ai parlé. Le Seigneur est en train de parler en moi-même. Et parler, je disais, hey, Nicole, tu seras ma servante. Tu vas me servir. Tu vas prêcher la bonne nouvelle. Tu vas guérir les malades. Tu vas le faire. Et je parlais en langue. Rachandara brocha. Ria karala siente. Ria makorolo boshenda. Je suis étonné, frères et sœurs. Alors que je dirigeais la prière ce matin, j'étais en train de dire aux gens, levez-vous. J'étais en train de dire aux gens, levez les mains. Mais il y avait des gens qui étaient restés assis. Il y avait des gens qui me regardaient. Il y avait des gens qui ne priaient même pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, où est l'obéissance à l'église? Tu ne seras pas baptisé. Tu ne recevras pas quelque chose de la part de Dieu. Si tu n'obéis pas, aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, la désobéissance a gagné le cœur. Nous n'obéissons pas au pasteur. Nous n'obéissons pas aux encadreurs. Nous désobéissons aux diacres. Nous désobéissons aux anciens. L'obéissance. Je suis brisé. Des fois, quand tu fais une remarque à quelqu'un, voyez comment la personne réagit. Je suis brisé. Quand vous interdisez quelqu'un à faire quelque chose, vous mettez quelqu'un sous discipline. Regardez comment la personne réagit. Je suis touché lorsque les amis de protocole font entrer des gens là. Il dit seulement à quelqu'un, bongi sa robe, bongi sa lamba. Il faut voir comment la personne réagit. Et puis l'autre, il va s'asseoir. Tiens pas compte de toi. La chrétienté d'aujourd'hui. Les disciples sont restés là. Jésus ne les a pas dit combien de temps ça va faire. Combien de temps ça va prendre. Mais il leur dit seulement rester. L'église répond en nous. La deuxième des choses, c'est l'unité. L'unité. Au verset 1er, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble. Tous ensemble. Regardez ce que 1 verset 14 dit. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble. Parole de vie qui me pèsait. Nous soupirons après le Saint-Esprit. Nous soupirons après des guérisons. Comme les musiciens l'ont chanté. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Les maladies s'enfuient. Des guérisons, nous en avons besoin. La manifestation de l'esprit, nous en avons besoin. Mais l'unité, frères et sœurs. L'unité. Soyons un. Soyons un.
La semaine passée, les jeunes avaient la convention ici. C'était la jeunesse, le chorale de la jeunesse qui a animé. La grande chorale absent. Tous les papas absents. Les mamans absents. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Dis à ton frère, elle a déjà parlé. L'unité, frères et sœurs. Quand le jeune organise quelque chose, ça ne concerne pas les mamans. Quand les mamans organisent quelque chose, ça ne concerne pas le papa. Quand le codim consiste à quelque chose, ça ne regarde pas la jeunesse. La Bible dit d'un commun accord. Les hommes et les femmes étaient là. Ils étaient dans la chambre haute, en train de prier et demander à Dieu: accomplis ta promesse. Peuple de la parole de vie. Si nous sommes unis dans l'unité, dans un même lieu, ici je parle de l'unité de la présence. Unité de la présence. Je ne parle pas de l'unité où tu as la maison et puis tu nous dis je parle de l'unité dans la présence. L'unité dans la sainteté. J'ai parlé de l'unité dans 3 volets. Il y a l'unité dans la présence. Notre présence. Lorsque nous sommes ensemble, c'est comme de bois qu'on utilise. Lorsqu'un bois se retire, le feu s'éteint. Voilà pourquoi nous devons être unis. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Pour que le feu s'allume dans l'église. Qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles au milieu de nous. Que Dieu se manifeste dans l'église. Dans nos départements, soyons un. Les musiciens, soyez un. Souvent, je vois ça parmi les musiciens. Si on choisit un modérateur ce jour-là, d'autres ne viennent pas. Ce sont les musiciens de l'autre église là. Loin, 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 loin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'abord, il y a problème. Problème. Alléluia. Et sont les musiciens de l'autre, loin, loin. L'unité parmi les diacres. L'unité parmi les papas, parmi dans le comité de l'église. L'unité dans la présence. Il y a aussi l'unité dans la pureté, dans la sainteté. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous voulons voir Dieu se manifester dans notre église, il faut que chacun de nous prenne soin de sa sainteté. Parce que quelque part, ton impureté peut nous affecter. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu es dans un département, quand tu es dans l'église, et que tu ne marches pas dans la pureté, dans la sainteté, tu peux affecter ton
ton équipe. Josué chapitre 7 nous raconte une histoire. Il s'agit de l'histoire de Akan. La Bible dit Israël est sorti devant Jéricho. Jéricho est tombé. Et Dieu a donné des instructions que tout ce que vous aurez là-bas, vous allez les livrer en interdit, donc vous allez détruire. Mais Akan, il a vu des manteaux, il a vu de l'or, il a vu des choses. Il a gardé. Il est allé cacher ça. Après Jéricho, il y avait la bataille de Haï. Après Jéricho, il fallait envahir la ville de Haï. Comme Haï c'était une petite ville, ils ont dit à Josué, bon, ce n'est pas nécessaire d'envoyer plusieurs personnes, envoie seulement Jéricho. Ils sont allés, bien aimés dans les Seigneurs. La Bible dit, on les a tués, exterminés. Ils rentrent vers Dieu. Josué parle à Dieu et dit, Seigneur, c'est toi qui nous as dit d'aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on nous a détruits comme ça? L'Éternel leur dit, Israël a fait quoi? C'était Israël qui avait péché. C'était Israël qui avait péché. C'était tout le peuple qui avait péché. Non. C'était qui? C'était qui? Aide-moi à prêcher à ton frère qui a permettre lingomba emata. Amen. Kasi soki okotambola na kobanga nzambe te okokitisa biso. Dans l'église aujourd'hui, nous prions que le feu s'allume. Nous prions que le Saint-Esprit descende. Mais il y a tellement de brèches. Tellement de brèches. Voilà pourquoi les départements d'intercession, vous devez être une équipe forte. Soyez forts dans la prière. Dans la prière pour colmater les brèches. Alléluia. Et la Bible dit dans Éphésiens 5, le chapitre 10, pardon, Éphésiens 5, le verset 10 à 12. La Bible nous parle de dénoncer des choses qui amènent les ténèbres dans l'église. Éphésiens 5, verset 10, la Bible dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si nous voulons voir la main de Dieu dans notre église, si nous voulons voir la main de Dieu dans nos départements, condamnons les œuvres de ténèbres. Dénonçons les œuvres de ténèbres. Vous connaissez quelqu'un qui vit dans le mal. Il est serviteur de Dieu. Dénoncez, frères et sœurs. Dénoncez. Non, ne dis pas non. Non, 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 non.
Parce que Israël, c'est une seule personne qui avait péché. Mais c'est tout Israël que le Seigneur avait condamné. Ils n'ont pas vu la main de Dieu à cause d'une personne. Tu connais que tel frère est dans l'homosexualité. Dénonce cela. Dénonce. Des fois, on te pose la question, mais oso barré. Dénonce. Parce que l'homosexualité, c'est la sorcellerie dans l'église. La Bible dit la désobéissance, c'est plus que la sorcellerie. Dénonce. Tu vois une sœur, Azara fiancée, dénonce. On le voit le dimanche, il vient et sert le Seigneur. Et yo okamwa kaka batika ke patea batika ke pas la boy mais oyo ozolo batet biso troye bande. Est-ce que je peux parler? La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres de ténèbres. Sanctifions l'église. Voilà pourquoi Dieu, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, avant de visiter son peuple, il disait à Moïse, dis à ton peuple là, dis à ton peuple là que tu diriges là, qui se sanctifie, que tout ce qui est saleté dans leur maison qui sort, que ça sorte, les vieux levés, que ça sorte. Nous voulons que Dieu nous visite. Nous voulons la Pentecôte. Nous voulons l'onction. Purifions-nous. Purifions-nous. L'unité dans la pureté. L'unité dans l'amour. Troisième. L'unité dans l'amour. Quand je parle de l'unité dans l'amour, je parle de la compassion. Le cœur qui a compassion de l'autre. Le cœur qui peut porter les fardeaux de l'autre. Je suis brisé, frères et sœurs. Quand du haut de cette chair, on annonce: le frère tel a perdu son frère. Veillez mortuaire demain. Avant même qu'on termine les communiqués, toi tu es déjà dehors pour dire que ça ne me concerne pas. Et ceux qui restent pour suivre le communiqué jusqu'à la fin, on leur ajoute ceci: l'enterrement sera demain. Retrouvons-nous à la morgue. On donne le numéro de téléphone du frère. Pour nos voisins. Est-ce que je peux parler? Shalom l'église. Shalom. Shalom l'église. Shalom. Boyininga. Boyininga yi. Quoi boyininga na kati na mate. Alléluia. Est-ce que peut donner une bonne acclamation à Jésus? L'unité dans l'amour, frères et sœurs. L'unité dans l'amour. On donne le communiqué, notre frère est malade à Ime. Trouve le temps. Même 30 minutes, même 20 minutes. Tu passes par là. Même 1000 francs, tu peux laisser. Frères et sœurs,
Je supportais mon père et ma mère malades à Ime. J'ai appris, j'ai compris la valeur de 200 francs. 200 francs, frères et sœurs. 200 francs. Même à 1000 francs, à 500 francs, ticket là, 500 francs, 1000 francs. Vous êtes à l'hôpital comme ça. Mon père souffrait de cancer de prostate. Il avait de douleurs, il criait. Je suis l'aîné de la famille. Alors le matin, les infirmiers passent. Premier tour, ils en ont pour avertir. Bongisa bakisi, bongisa baserenge, tozali koya. Deuxième tour, baye. Wapi serenge, wapi kis. Ezate, ça va, toleki. Ce que serenge on a combien? Tout nos voisins serenge on a combien? L'unité dans l'amour, frères et sœurs. J'étais avec ma mère à l'hôpital à Kinshasa, à Saint-Joseph. Sous oxygène pendant 1 mois. 1 heure d'oxygène, 25, et c'était $45. $45 1 heure. 1 heure. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne soyons pas insensibles aux souffrances des autres. Ne sois pas insensible. Quand on le communiquait, donc le dimanche, nous allons sortir, nous allons aller visiter. Ça ne te concerne pas. L'unité. Ils étaient un. Et la puissance de Dieu descendue. J'ai encore 2-3 points. Mais je crois que je vais terminer prochainement. J'aimerais qu'on se lève pour lire un dernier passage. Dans le livre de Jean, le chapitre 7. Et verset 37 et verset 38. La Bible dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors que nous sommes au jour de la Pentecôte, les disciples ont été obéissants. Les disciples ont été unis. Mais les disciples avaient aussi soif. Parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Ils avaient réalisé le départ de Jésus. Jésus qui était au milieu d'eux faisant de miracles n'était plus là. Mais ils se souvenaient que Jésus a dit, moi je vais partir mais le Saint-Esprit viendra. Alors comme ils avaient soif
soif de la présence de Dieu. Ils étaient là en train d'attendre. Attendre que le Saint-Esprit vienne. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a que ceux qui ont soif, qui réalisent que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et qui soupirent après le Saint-Esprit. Et qui soupirent après le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais que la soif de Dieu monte dans ton cœur. Je prie que l'obéissance monte dans ton cœur. Je prie que le désir de marcher dans la pureté monte dans ton cœur. Et je prie que Dieu agrée ta prière. Et alors que tu as tes mains levées, tu soupires après Dieu. Tu soupires après Dieu. Tu soupires après Dieu. Tu soupires après Dieu. Tu demandes pardon au Seigneur chaque fois que tu étais désobéissant. Tu soupires après Dieu. Murmure une parole au Seigneur. Murmure une parole à Jésus. Que le Seigneur sanctifie son Église. Que le Seigneur sanctifie son Église. Chantons Adonai. Oh oui, Dieu le Père du soleil jusqu'à son couchant, que son nom soit sanctifié, Adonai. Parle à Jésus. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Est-ce que tu peux sanctifier le nom de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux sanctifier le nom de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux sanctifier le nom de Jésus? Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma désobéissance. Pardonne ma négligence. Pardonne Seigneur, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. J'ai besoin de toi. Oh, sanctifie l'Église. Bondela pour la lingomba. Tozo bondela nzamba peto la lingomba. Toza la préparer à koyamba. Isungia molimo la nzambe. Toza la préparer. Ya koyamba lisungia molimo la nzambe. Toza la préparer. Sanctifier, purifier par le sang de Jésus. Merci Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus. Dis Seigneur, purifie-moi, purifie l'Église. Sanctifie-moi, sanctifie l'Église. Monte dans la prière, monte dans la prière. Et le Seigneur nous prépare. Nous entrons dans la semaine de notre séminaire de la Pentecôte. Que le Seigneur nous prépare. Que le Seigneur nous prépare. Que le Seigneur nous prépare. Que le Seigneur nous prépare.
Père béni,
nos dîmes et nos offrandes que nous voulons t'offrir ce matin. Nos engagements, nos actions de grâce et tout ce que nous avons préparé pour que ton œuvre aille de l'avant. Que nos greniers soient remplis, que nos affaires soient bénies. Merci, tu le fais au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer alors que Papa Lembo descend pour recevoir nos dîmes, nos offrandes? Est-ce que nous pouvons accueillir le pasteur Lembo? Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a apporté sa dîme? S'il est là, il peut avancer. Il y a ta dîme, tu peux avancer. Le Seigneur te bénisse, ma soeur. Les équipes du ciel suivent ton travail. La grâce de Dieu t'accompagne. Le Seigneur te soutient. Et tu le manques derrière. Que le Seigneur te bénisse. Que les éclats du ciel s'ouvrent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené une enveloppe pour honorer le vœu qu'il a eu pour la construction de l'écodime? S'il est là, il peut avancer. Dans mon tour, quoi, soit qui enveloppe, soit qui fait mon bon pour soutenir la construction. Il y a écodime. S'il est là, il peut aussi avancer. Même si tu n'as pas mis dans une enveloppe. Oui, nous faisons circuler les paniers. Nous faisons circuler les paniers.
débutons notre séminaire de la Pentecôte. Ça concerne toute l'Église. Ça débute le mardi donc jusqu'au vendredi 29 mai 2026, de 17h à 19h. Et nous allons clôturer notre séminaire le dimanche 31 dans nos deux cultes. Préparons-nous pour cela. Nous sommes conviés à y participer, à être là et aussi, si nous pouvons inviter nos proches. Le département des femmes totales informe à tous ses membres que ce mercredi 27 mai, il y aura la grande rencontre de toutes les femmes de la KDC ici à notre église de 8h à 10h30. Nous sommes conviés à y participer. Nous resterons les invités. Ce serait mieux aussi que nous soyons là pour que nous puissions répondre. À la fin du culte, nous sommes conviés à rester à nos places pour nous répartir en groupe afin d'aller visiter nos frères et sœurs. Comme on vient de nous le prêcher tantôt, l'obéissance vaut plus que des sacrifices. Si nous pouvons être obéissants, ça concerne les ouvriers. Nous avons un communiqué écologique. La sœur Laude et l'union musicale a perdu son père depuis Brazzaville. Elle se rendra à Brazzaville durant la semaine en cours de foi pour les obsèques. Consolons et assistons notre Soit ce numéro sera affiché si on peut appeler la. Nous voulons aussi rappeler aux couples fiancés, si vous pouvez vous prononcer déjà, essayez de voir les départements de couples fiancés afin que vous puissiez déjà débuter avec les enseignements. Évitez de surprendre l'église. Faites-le déjà tôt afin que les départements aussi puissent se préparer et vous suivre pendant tout ce temps. Avant de clôturer, nous allons informer l'Église. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt, faute de connaissance. Notre pays est en alerte sanitaire. Donc, le pays est sévi par une maladie qui est l'Ebola. C'est une épidémie. Présentement, c'est au nord-est de notre pays, précisément à Ituri. Donc, nous ne sommes pas à l'abri. On ne va pas se dire que ça leur concerne. Non, le monde entier est en alerte. Et a fortiori, nous qui sommes au pays. Donc, nous sommes tenus à respecter les gestes barrières. C'est une maladie sévère, c'est une maladie grave, dont les débuts prêtent confusion avec la grippe, parce que ce sont les mêmes symptômes. Fièvre, maux de tête, fatigue, courbature, ça peut même faire penser à la malaria, mais alors que c'est déjà l'épidémie. Donc, le début est déjà confus et ça s'évolue vers des troubles digestifs comme nausées, vomissements, diarrhée, et enfin, ce sont des signes hémorragiques qui se manifestent. La personne commence à saigner de partout. Donc, c'est une maladie grave. Nous sommes tenus à prendre, à respecter des mesures barrières, de gestes de barrières. Et ces gestes, c'est quoi? Les mesures d'hygiène simples à observer. Lavons régulièrement nos mains, s'il vous plaît. À chaque occasion, lavez-vous régulièrement les mains. Évitons nos gestes habituels de se serrer les mains, de se serrer et de faire les accolades. Nous devons les éviter. Quant à l'alimentation, surtout évitez les viandes provenant de la bouche. Rassurez-vous que ce que vous préparez est vraiment bien cuit.
Ceci dit, nous mettons fin à nos communiqués. Je vous remercie. Nous recevons les salutations de notre papa qui est à Mbanzangungu. Est-ce qu'on peut... Merci. Il est allé faire le séminaire de la Pentecôte là-bas, à la borne de Mbanzangungu. Il clôture aujourd'hui et il nous revient déjà le mardi. Donc il revient aujourd'hui. Le mardi, nous commençons les séminaires avec lui. Donc à 17h mardi, comme lui-même il aime dire, Tolali, le lot Tolamuki, Lobil, Tolali, le Tolamuka, Mamoro séminaire et bandi. Amen. Ah, tu préparé déjà terrain, boété. Tu préparé déjà terrain à obéissance, na unité, bon moko. Troisième point dans le Bélaum, comme sous, mais c'était la persévérance dans la prière. Et je sais que cette semaine, le Seigneur, il y aura des baptêmes dans le Saint-Esprit, de délivrance, il y aura les baptêmes de dons spirituels, il y aura des baptêmes dans le ministère et Dieu va faire de grandes choses. Est-ce qu'il y a de nouveaux venus? Vous êtes là pour la première fois? Vous êtes là pour la première fois? Maman Chika me voit à la fin. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, je vois deux frères. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a en bas, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-bas. Ouh, que Dieu vous bénisse. Merci. Ah. Frère Mike t'a placé ici. Que Dieu vous bénisse. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez prendre vos effets, vos Bibles, votre cahier, descendez. Ceux qui sont là, descendez. Le pasteur Lembo est là. Est-ce qu'on peut les accueillir? Qu'ils descendent. Ok, montez alors. On les accueille par nos acclamations. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Vous êtes bénis, soyez bénis. Zamba monabino, Zamba kanisela bino. Niloba oboyoki ezala gravé na mitema na bino. Alléluia. Gloire à Jésus. Na ba comité to continuer ko pambola bango. Ba matana bato tata Noah. Noah, Noah watu ngaza kasi bantu bazunguluke. Yoko zunguluka te, yoko kota. Posa mwana botosi, posa mwana tonda na bolingo. Tolobi amen à bien. Est-ce qu'on peut se lever? Bandako pambola nzambe pona culte lelo. Bandako pambola nzambe pona louange, pona adoration, pona mateya, pambola nzambe. Tozo bondela pona papa na biso. Nzamba batela ye, atambola na ye, kinoko koma kimpese. Tozo bondela pona séminaire na biso. Nzambe ayeba na kopakola biso mafuta na séminaire. Pendant ces 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ça la journée impact ma casse. Nzamba eba na ko visiter Lingomba. Voilà to ko clôturer dimanche. Nzamba eba na ko sala biso bolam. Tika semaine na maboko ya Nzambe. Soko ko voyager, tika voyage na maboko ya Nzambe. Soko ke ne ko teka. Tika voyage na yo, tika ko teka na maboko ya Nzambe. Ok na bureau. Nzamba précédé yo. Alléluia. Nous partageons les bonheurs. Oui, les bonheurs. Tout le jour de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que
le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Yo yo. Les mamans, mercredi le matin, 8h tozao. Bande kwa KDC bakoya, biso moko yamba bango avec joie. Maman Iguette, tu me vois. Bande kwa social, voyez-moi. Maman fille, voyez-moi. À maman Iguette, bande kwa social, nyon soto kutana. Ba ouvrier to vandi, ba ouvrier to vanda. Tozo à la répartition. Tozo kende visite. Maman Iguette, voyez-moi, maman fille. Les ouvriers, Tovandi, tu gagné temps. Les ouvriers approchaient, Tofandi nassé rapidement. Korala ba maman to kitaka. Maman Claudine Boma réunion wana to kita. Tous les ouvriers, s'il vous plaît, Tokiti nassé. Maman Nancy réunion wana kufa to kita. Tokiti nassé, to